Rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, notre thème est nos erreurs pendant le mois de Ramadan. Alhamdulillah, nos cœurs sont remplis de joie parce que nous avons accueilli cet honorable invité qui est Shahru Ramadan, ce mois béni qui est le mois de Ramadan, un mois d'adoration, un mois de miséricorde, un mois d'affranchissement du feu de l'enfer. Il s'agit du mois du Coran, il s'agit d'un mois dans lequel nous faisons des efforts, nous faisons plus d'adoration et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Mes frères et sœurs, hélas, il y a beaucoup de gens qui pendant ce mois font beaucoup d'erreurs. Et nous allons, Inch'Allah, mettre le doigt sur ces erreurs afin que pendant ce mois, on ne soit pas dans l'insouciance et qu'on fasse très attention à bien profiter de ce mois. Alors la première des erreurs que les gens font pendant ce mois, c'est qu'ils ne l'apprécient pas à sa juste valeur. C'est-à-dire qu'il y a des gens parmi les musulmans qui vont considérer ce mois comme n'importe quel mois. Et ça, c'est une très grande erreur. Il faut impérativement que dans ton cœur, tu comprennes que c'est une occasion en or qui nous est présentée, celle d'être vivant pendant le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il a dit: quand arrive le mois du Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont mis au fer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les rebelles parmi les démons sont enchaînés. Et pendant ce mois, il y a une nuit qui vaut mieux que 1000 mois. C'est Laylatul Qadr. Allah Ta'ala nous dit: Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit du destin vaut mieux que 1000 mois. Elle vaut mieux que 1000 mois d'adoration. Et donc tous ces arguments doivent nous motiver à faire beaucoup d'efforts dans les adorations. Pourquoi? Pour être quelqu'un de meilleur, pour obtenir le pardon d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Également, il y a une parmi les erreurs qui est commise chez certains, c'est le fait de ne pas être à l'aise pendant ce mois, le fait de sentir de la gêne parce qu'on jeûne le mois de Ramadan. Certains, malheureusement, pendant ce mois, ils se sentent bridés, ils se sentent mal, voire étouffés. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus toucher à la cigarette, parce qu'il ne peut plus appeler sa copine et faire du haram comme il avait l'habitude de le faire. Beaucoup de gens, malheureusement, se sentent mal pendant le mois de Ramadan parce qu'ils ne peuvent plus faire tel et tel péché. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, saisis cette opportunité qui t'est offerte, celle d'être vivant pendant Ramadan pour te débarrasser justement de ces péchés, de te débarrasser de la cigarette, des relations illicites, de te débarrasser de l'écoute du haram, de te débarrasser de l'argent sale. C'est maintenant que tu dois saisir cette opportunité et ne pas repousser les bonnes actions à demain. Beaucoup de gens, malheureusement, sont tombés dans ce qu'on appelle at-taswif, le fait de remettre la bonne action à demain. Saoufa. C'est-à-dire, Inch'Allah, je vais prier, t'inquiète. Mon frère, pourquoi tu ne pries pas pendant Ramadan? Ça arrive. Pourquoi tu ne portes pas encore ton hijab, ma sœur? Inch'Allah, t'inquiète pas. Je laisse projet, mais pas maintenant. Ne repousse jamais une bonne action que tu peux faire aujourd'hui. Car aujourd'hui t'appartient. Demain, tu n'es pas sûr d'être vivant. Parmi les erreurs commises pendant Ramadan, la paresse, le fait de dormir toute la journée. On a des gens qui vont dormir toute la journée pendant Ramadan. Ils vont par ce sommeil éliminer Salat al-Dhuhr. Certains même vont dormir jusqu'au Maghrib. C'est-à-dire que toute la nuit, il est réveillé, et on parlera après des erreurs commises la nuit, et la journée, c'est dormir. Elles sont où tes prières? Je ne suis pas en train de dire que ton jeûne n'est pas valide parce que tu ne pries pas. On a déjà abordé ce sujet d'ailleurs. Celui qui ne prie pas et qui jeûne, son jeûne, on espère, Inch'Allah, qu'il soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, il est valide, ça veut dire qu'il est compté pour lui. D'accord? Mais ça ne veut pas dire par là qu'il nous est demandé que de jeûner. Vous savez très bien qu'on a 5 piliers dans notre religion. Il faut impérativement les mettre en pratique. Impérativement. Et puis la prière, normalement, à partir de l'âge de 10 ans, tu fais la salat, comme ça nous a été enseigné dans les textes de la sunna. Donc, celui ou celle qui dort toute la journée, c'est quoi ce type de jeûne-là? C'est quoi ce jeûne en fait? Qu'est-ce que tu fais exactement pour te rapprocher d'Allah? Tu dors seulement, c'est ça? Allah subhanahu wa ta'ala, je vous le rappelle, il nous a dit « La'allakum tattaqoun ». C'est ça qu'il faut retenir. C'est que le jeûne, il nous a été prescrit. Pourquoi? Pour qu'on atteigne la piété.
La piété, c'est quoi? C'est de se détacher du haram et faire ce qui est obligatoire. Parmi les erreurs commises, il y a le fait de veiller la nuit longtemps sans raison valable. Si seulement il ou elle veillait pour lire le Coran, tant mieux d'ailleurs. D'ailleurs, dans un hadith, as-siyam wal-Qur'an, ils vont intercéder en la faveur de leur auteur, le jeûne et le Coran intercéderont. D'ailleurs, le Coran dira: je l'ai empêché de dormir la nuit. C'est-à-dire qu'il a tellement lu le Coran la nuit qu'il n'a pas dormi. Mais aujourd'hui, non. Les gens veillent la nuit pas pour lire le Coran, pas pour prier des prières nocturnes, des prières de nuit. Non. Mais pourquoi? Pour papoter entre potes en bas d'un immeuble, en fumant, malheureusement, de la drogue, en dérangeant le voisinage, en transformant le hall en une salle pleine de fumée, en nuisant au voisinage, que des choses qui sont interdites en islam. Soit ils sont entre potes en train de faire ça, soit il est au téléphone en train de papoter dans le haram avec une personne du sexe opposé, soit ils sont en train de surfer sur les réseaux sociaux et de tuer leur temps et d'accumuler des péchés. Tout ça, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, est interdit. Les soirées où vous êtes en train de fumer, où vous êtes en train de vous droguer, les soirées où vous passez vos nuits à draguer au téléphone, les soirées où vous êtes en train de passer votre temps dans des cafés. Wallahi, je me rappelle, les années précédentes, on sortait de la mosquée après Tarawih et je voyais les cafés remplis, blindés. C'est une catastrophe de voir autant de gens dans les cafés alors que normalement vous êtes censé faire quoi? Prier, lire le Coran, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, vous rapprocher d'Allah. D'autres sont devant la télé, les chaînes télévisées. D'autres, pendant Ramadan, leur kiff, c'est les caméras cachées et les feuilletons. Et d'ailleurs, il y a des caméras cachées qui sont faites que pour Ramadan. Pourquoi? Pour amuser les gens. Alors, je n'ai pas dit qu'on n'a pas le droit de rigoler. Mais t'imagines, subhanallah, pendant Ramadan, il passe sa nuit à rigoler. C'est tout, il ne fait rien d'autre. Blague sur blague. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi les feuilletons, les moussalsalat. Vos parents savent de quoi je parle. Pas que les parents d'ailleurs. Vous regardez des feuilletons, parce que ces feuilletons-là, ils sont inédits, ils viennent que pendant Ramadan. On regarde donc la télé avec tout ce que ça contient comme obscénité, comme exhibition, comme paroles obscènes, comme insultes, gros mots. C'est-à-dire dans la journée on jeûne, on obéit à Allah et la nuit, on perd toutes les récompenses qu'on a gagnées. Vous trouvez ça logique franchement? C'est pas normal. C'est pas normal de passer son mois de Ramadan devant la télé, devant son smartphone, devant son ordinateur. On n'a pas de temps à perdre. Il se peut que ce soit le dernier mois que tu jeûnes de ta vie. Combien de nos proches, de nos amis étaient avec nous l'année dernière et cette année ils sont sous terre? Combien? Parmi les erreurs pendant le mois de Ramadan, il y a le fait de trop manger. Au lieu d'être le mois du jeûne, des prières nocturnes, des bonnes œuvres, non. On va certes jeûner dans la journée et la nuit, on va tellement manger jusqu'à ne plus bouger. Jusqu'à même certains, ils n'arrivent plus à respirer. Il est KO, allongé, tu lui dis lève-toi, fais la prière. Il dit voilà, j'arrive pas. Et il transpire, il sue. Pourquoi? Il a mis la montagne de Uhud dans son ventre. Mais subhanallah, c'est pas ça la sunna. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: jamais le fils d'Adam n'a rempli de récipients pire que son ventre. Il suffisait pourtant au fils d'Adam de quelques bouchées pour subvenir à ses besoins. Et même s'il lui en fallait absolument davantage, qu'il réserve donc un tiers de son estomac, pourquoi? Pour la nourriture, un autre tiers pour la boisson et un tiers à sa respiration. Ahna, on a 15 tiers de viande. 15 tiers de viande, on n'arrive plus à bouger, je vous dis. Tu lui dis va prier Tarawih ou dès qu'il va prier derrière un imam, ou s'il prie chez lui, il n'arrive pas à assumer 2 rak'at. Il dit wallah, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, je me sens pas bien. Regarde tout ce que tu as mangé, mon frère. Ou toi, ma sœur. Parmi les erreurs commises pendant le mois de Ramadan, on a le fait de délaisser, le fait d'ordonner le bien et interdire le mal, le fait de conseiller les musulmans. Certains voient devant eux des erreurs, des actes blâmables et ils ressentent absolument rien. On se doit d'interdire le blâmable et d'ordonner le bien. Mais si on pense au fond de notre cœur que personne ne nous écoutera, si vous pensez tous comme ça, personne ne fera la da'wah. Fais la da'wah, mais avec sagesse. Et rappelle-toi, quand Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit à Moussa alayhi salam,
Concernant Pharaon, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا.